Alors que la grande finale de l'Eurovision 2023 aura lieu ce samedi 13 mai, Voici vous propose de découvrir ce que devient Marie-Myriam, dernière à avoir décroché la victoire pour la France en 1977. La Zara va-t-elle réussir l'exploit? Tous les espoirs des Français sont placés en elle en cette année 2023. En effet, la chanteuse de 35 ans va concourir pour l'Hexagone au Grand Concours Eurovision de la chanson 2023. Son titre évidemment, mélange de disco et de sonorités plus modernes, a toutes ses chances selon les bookmakers, qui la classent à la 6e place des morceaux au plus fort potentiel de victoire. Cela ferait évidemment rentrer Fatima Zahra Hafni, de son vrai nom, dans la légende, puisqu'elle serait la première à faire gagner la France depuis 1977. En effet, depuis la victoire de Marie-Myriam avec son titre L'enfant et l'oiseau, personne n'a réussi à faire triompher l'Hexagone. Pas même Amir, qui avait pourtant réalisé un bon classement en 2016 en atteignant la 6e place du concours avec son morceau J'ai cherché. Mais que devient la chanteuse, désormais âgée de 66 ans, depuis qu'elle a remporté l'Eurovision? Marie-Myriam a jamais associé à l'Eurovision juste après sa victoire. Marie-Myriam a d'abord connu une vie sentimentale mouvementée. En 1978, soit moins d'un an plus tard, elle s'est fiancée avec le célèbre animateur télé Patrick Sébastien, qu'elle avait rencontré lors d'une tournée avec le chanteur Dave. Des fiançailles qui n'ont jamais débouché sur un mariage puisqu'elle a par la suite épousé Michel Elmosnino, alors directeur artistique chez Polydor, avec lequel elle a eu 2 enfants, Laurine et Richard. Une belle histoire d'amour qui s'est arrêtée brutalement en décembre 2013 à la mort du directeur artistique, après 34 années de vie commune. En ce qui concerne sa carrière, Marie-Myriam n'a jamais vraiment réussi à se détacher de son étiquette Eurovision. Elle a certes rencontré un immense succès avec le morceau Tout est pardonné, enregistré en 1987 en duo avec Gérard Pulicino, mais hormis ce titre, elle n'a fait que des apparitions liées au concours. Nommée plusieurs fois membre du jury français, elle a également été, entre 1997 et 2000, en 2002 puis en 2005, la porte-parole de la France lors du concours Eurovision, annonçant depuis Paris les points attribués par le jury français lors du vote final du concours. Le 22 octobre 2005, elle a également participé à l'émission Congratulations, 50 ans du concours Eurovision de la chanson à Copenhague au Danemark. Elle a toutefois été appelée pour participer à la saison 2 de la tournée Âge tendre et Tête de bois en 2007 et 2008, puis a sorti la même année un album de 13 standards de chants de Noël Tous les anges chantent. Sa dernière œuvre, une double compilation de ses plus grands succès sortie en 2017 pour ses 40 ans de carrière. Preuve que la musique n'a jamais vraiment quitté sa vie.